Dominer la dernière danse des V8 en Formule 1, Red Bull l'a plutôt bien réussi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à la Red Bull RB9. Après une saison 2012 épique et un titre des pilotes décerné au tout dernier instant, la F1 entame sa dernière année de l'ère des criards V8. Dès 2014, ce seront les V6 turbo hybrides qui prendront la relève. Red Bull, triple championne pilote et constructeur depuis 2010, espère achever cette partie historique de la discipline en rempilant en haut de classement pour une année supplémentaire. Après les iconiques RB6, RB7 et RB8, c'est, sans surprise, la RB9 qui s'alignera sur tous les Grands Prix de 2013. Dévoilée le 3 février, la monoplace autrichienne ne semble pas si différente de sa devancière à première vue, et pour cause, ce n'est qu'une grosse évolution. Mais en Formule 1, le diable se cache dans les détails. Ainsi, le nez en cascade, si décrié en 2012, est toujours présent bien que la cassure soit bien atténuée. À l'arrière, un petit aileron, nommé Monkey Seat, fait son apparition au-dessus du diffuseur, améliorant encore plus le plaquage au sol de la voiture. Déjà bien étudié l'année passée, le concept des échappements soufflés est lui aussi de la partie, amenant toujours plus d'air chaud vers le diffuseur pour un gain aérodynamique non négligeable. Cette petite subtilité technique ne passe d'ailleurs pas inaperçue auprès des oreilles avec son petit bruit étonnant, notamment dans les phases de rétrogradage. Toujours animé par le V8 Renault de 2,4 litres développant de plus de 800 chevaux, la nouvelle monture se part d'une nouvelle robe violette avec l'apparition d'un nouveau sponsor principal, Infiniti. Mais le plus gros changement de cette saison 2013 est presque invisible. Il s'agit des nouveaux pneumatiques Pirelli, encore plus tendres, testés à une seule reprise lors d'une séance d'essai au Brésil. Le travail au niveau des suspensions est considérable pour parvenir à tenir et exploiter au mieux ces nouvelles gommes. Après plusieurs jours de tests à Jerez et Barcelone, les RB9 sont désormais prêtes à attaquer une nouvelle saison, peut-être pour une 4e couronne consécutive. Pour mener à bien cette mission, l'écurie de Milton Keynes conserve son duo champion, Sebastian Vettel et Mark Webber. Pour autant, l'attraction de cette nouvelle campagne, c'est le transfert de Lewis Hamilton chez Mercedes en remplacement de Schumacher. Les pronostics sont impossibles à faire tant les écuries semblent proches les unes des autres. Alors, qui de Red Bull, Mercedes, McLaren ou Ferrari tirera le gros lot ? Réponse en Australie. Si les essais hivernaux n'ont pas donné de réelle hiérarchie, la RB9 se trouve incontestablement en haut de tableau, mais quid de l'usure des pneus, véritable cheval de bataille aujourd'hui. Mais sur l'Albert Park, le jour des qualifications, la tempête fait rage. La piste est inondée et la séance est repoussée au lendemain, fait rare. Dans des conditions encore piégeuses, Vettel décroche la pole avec aisance devant Webber, repoussant Hamilton 3ème à 6 dixièmes alors que le reste du peloton est à 1 seconde pleine derrière. La RB9 semble bien née, mais en course, la tendance n'est plus la même. Les nouveaux pneumatiques à forte dégradation faussent les cartes, faisant s'enchaîner les arrêts au stand. Mal parti, l'Australien reste englué dans le top 10 alors que devant, l'Allemand mène une lutte à distance avec Raikkonen et Alonso. Au jeu des pitstops, Red Bull perd pied et Vettel doit laisser filer la Lotus et la Ferrari pour accrocher la 3ème place finale, 3 rangs devant Webber. Personne ne s'attendait à voir Lotus caracoler aussi facilement en tête. Et si les Anglaises faisaient vaciller les grosses structures, elles restent à tenir 18 grands prix supplémentaires. La deuxième manche de l'année se dispute sur le très chaud tracé de Sepang, véritable fournaise pour les gommes italiennes, les mécaniques et les pilotes. Le pire est à craindre, mais les monoplaces autrichiennes semblent déjà bien plus à l'aise. De nouveau en pôle, Vettel devance de 4 positions son équipier sur la grille de départ, grille légèrement humide avant le lancement de l'épreuve. Fort heureusement, les trompes d'eau de 2012 ne seront pas présentes. La course se déroule sans accroc pour les Autrichiens, si bien que dans le dernier quart d'épreuve, les deux voitures sont en tête, l'Australien devant l'Allemand. Depuis les stands, l'ordre de geler les positions est passé. Nom de code, Multi 21. De ce fait, la bagarre entre les deux pilotes est prohibée. Le souvenir d'Istanbul 2010 entend encore l'esprit du taureau rouge. Mais à 10 tours de la fin, Vettel refuse de suivre la consigne et attaque son équipier. Les deux montures sont roue dans roue en pleine ligne droite, puis dans plusieurs virages consécutifs, avant que les positions n'en finissent par être échangées. Le classement n'évolue plus, pas la relation Vettel-Webber. Répétant plusieurs fois Multi 21, l'Australien fait comprendre à son équipier sa frustration et sa colère à son égard. L'amitié des deux pilotes explose en public, rendant le bouillant podium glacial. À Shanghai, piste également très agressive pour les pneumatiques, les Red Bull font grise mine en qualification. Vettel 9ème, Webber dernier après une panne d'essence en Q2. Le cauchemar continue le dimanche pour l'Australien, s'accrochant avec Vergne avant de perdre sa roue arrière droite après un arrêt ravitaillement. Dans l'autre monoplace, l'Allemand tente de faire fonctionner ses gommes mais la concurrence s'en sort mieux, privant l'écurie autrichienne de son premier podium de l'année pour quelques dixièmes de seconde. La lutte s'installe petit à petit dans les différents classements, de quoi nous laisser augurer d'une folle saison jusqu'au bout du bout. Bien qu'installé en tête des championnats pilotes et constructeurs, la situation de Red Bull n'a rien de reposant. Les 3 premières manches de l'année auront vu 3 vainqueurs de 3 écuries différentes lors de courses dictées par la stratégie pneumatique.
Dans le désert de Bahreïn, la chaleur fait souffrir les moteurs mais le V8 Renault tourne comme une horloge, permettant à Vettel de s'imposer facilement pour la seconde fois de l'année, menant un podium identique à celui de l'année passée. Englué en fond de top 10, Webber ne parvient pas à émerger, terminant lointain 7ème. L'ascendant psychologique pris par Vettel commence à bien se faire sentir sur le vieux briscard qu'est Marc. Le retour en Europe voit l'apparition des premiers changements sur les monoplaces. La RB9 n'y échappe pas, voyant sa carrosserie bleu-violette largement repeinte en jaune fluo lors des essais. La dégradation s'annonce terrible et chaque équipe envisage plusieurs arrêts pour couvrir la distance de course. En qualification, les Mercedes font une nouvelle fois la différence, laissant les montures autrichiennes en 3ème et 7ème place sur la grille. À l'extinction des feux, Vettel bondit à la seconde place, mais dans la longue courbe du 3ème virage, Alonso déborde tout le monde et après quelques boucles, l'Espagnol demeure imbattable. 4ème et 5ème, les voitures au taureau rouge n'auront été que passagères de la trop forte dégradation des gommes. D'ailleurs, à l'issue de ce Grand Prix, beaucoup s'insurgent de la mauvaise tenue des composés italiens. De ce fait, Pirelli annonce un changement à partir du Grand Prix canadien, malgré l'interdiction formelle par la FIA d'introduire de nouveaux pneus au cours de saison. Pire encore, le manufacturier italien se retrouve au centre d'une affaire de tests illégaux avec Mercedes à l'issue de la course espagnole. Sans hésiter, Red Bull, accompagné par Ferrari, décide de porter plainte contre le team allemand, détenant de précieuses informations sur les gommes transalpines. En arrivant à Monaco, l'événement est sur toutes les lèvres. Cela n'empêche pas le constructeur allemand de bloquer la première ligne de la grille, juste devant les RB9. La course hachée par de nombreux incidents ne changera que peu de choses. Vettel et Webber grimpent tous deux d'un rang, échouant juste derrière Rosberg. À Montréal, les nouveaux pneumatiques entrent en vigueur mais les pilotes n'ont que peu de temps pour les tester. Lors des qualifications, la pluie s'abat sans arrêt, obligeant à la plus grande prudence, ce qui convient parfaitement à la Red Bull et son aérodynamisme parfait. La pole revient alors à Vettel, 4 places devant un Webber bien moins à l'aise à bord de la RB9. Alors que la course se dispute sur le sec, la machine autrichienne frappée du numéro 1 est intouchable. Le team autrichien a enfin compris comment tenir au mieux la distance et le triple champion allemand s'en donne à cœur joie. Jamais inquiété avec l'air propre, il signe son 3ème triomphe de l'année, portant déjà son avance à 36 unités face à Alonso. 4ème sous le drapeau à damier mais peu à l'aise avec sa machine, Webber peine à suivre la cadence et ne pointe qu'en 5ème place au classement, avec moitié moins de points que l'autre pilote Red Bull. La distance qui sépare les deux pilotes, autant psychologique que performance, ne cesse de s'accroître et tout ne va pas aller en s'arrangeant. Silverstone. Le tracé anglais, connu pour ses longues zones de pleine charge en appui, risque d'être un véritable casse-tête pour les écuries. Et c'est bien là le problème. Avec des pneumatiques trop tendres, l'usure est très rapide et le risque de crevaison augmente. Avec de telles contraintes, les mauvais souvenirs d'Indianapolis 2005 refont surface, mais jusqu'à l'extinction des feux, tout semble aller pour le mieux. Si les Mercedes s'octroient à nouveau la première ligne, les RB9 sont dans leur sillage. Mais après seulement 10 tours, premier fait de course. Le pneumatique arrière gauche d'Hamilton explose sans prévenir. Puis, au tour suivant, Massa est victime de la même péripétie. L'inquiétude refait surface dans toutes les équipes, d'autant plus que quelques boucles plus tard, c'est Verne sur sa Toro Rosso qui voit son pneumatique d'échapper. La voiture de sécurité entre en piste le temps de nettoyer le circuit jonché de débris, mais à peine l'épreuve relancée que Pérez connaît la même mésaventure. Si les Red Bull échappent au pire, la boîte de vitesse de Vettel en décidera autrement. Arrêté devant le mur des stands, l'Allemand oblige la safety car à ressortir une seconde fois, une bénédiction pour Webber, alors second. Durant la dernière partie de course, l'Australien pourchasse la flèche d'argent de Rosberg sans pour autant trouver l'ouverture. Il s'inclinera pour 7 petits dixièmes, passant tout proche d'un succès, un an depuis sa dernière victoire sur cette même piste anglaise. Pour le champion en titre, la pilule est plus difficile à avaler. Jamais il n'avait connu de problème mécanique avec sa RB9, mais son avance au championnat demeure toujours confortable. Mais ce qui fait évidemment jaser dans le paddock, c'est bien entendu ce fiasco Pirelli. Il n'est pas question ici de crevaison, mais bien d'éclatement, comme ce qu'avait subi Ralf Schumacher par 2 fois à Indianapolis en 2004 et 2005. Quid de l'avenir de ce championnat dans ce cas ? Il n'est clairement pas raisonnable de continuer à courir avec des gommes aussi dangereuses. De longues investigations sont lancées de tous les côtés. Résultat, voilà que les gommes de 2012 refont leur apparition, de quoi fausser encore un peu plus un championnat pourtant assez incertain. Dans le même temps, juste avant la manche suivante au Nürburgring, Webber annonce son retrait de la Formule 1 à l'issue de la saison 2013, décidant de s'envoler vers l'endurance et le LMP1 avec Porsche. En Allemagne, les Mercedes sont favorites, mais leur faculté à user prématurément leurs gommes leur fait sérieusement défaut. Du côté de Red Bull, l'optimisme est de mise. Les voitures se comportent très bien dans les longues courbes et les relais sont plutôt bons. Très douce avec les gommes de l'an passé, la RB8 n'aura fourni que des avantages à la dernière néo-autrichienne, désormais presque imbattable. L'avantage certain trouvé par les champions en titre en 2012 n'offre plus beaucoup de perspectives aux concurrents, écœurés par la situation. Le dimanche, les taureaux rouges prennent rapidement les devants, mais dès le premier arrêt au stand, tout bascule pour Webber. En repartant de son box, la RB9 se sépare de l'une de ses roues qui finira par percuter un caméraman présent au même moment. Si la voiture de l'Australien peut repartir, les chances de podium ont disparu. L'intervention de la voiture de sécurité après la casse moteur et la descente sans pilote de la monoplace de Bianchi en piste n'y changeront rien, la Red Bull ne remontera pas dans le classement. A l'inverse, Vettel domine chez les siens, se battant contre les Lotus de Raikkonen et Grosjean.
Sur le tourniquet hongrois, les machines autrichiennes sont plus que jamais favorites. Sur un tracé privilégiant l'appui aérodynamique, grande qualité de la RB9, la prestation se doit d'être bonne. Hélas, c'était sans compter sur une Mercedes toujours aussi à l'aise selon les circuits, et une Lotus maintenant sa grande forme. Battus en qualification, les Red Bull ne peuvent défaire Hamilton de la première place, achevant l'épreuve 3ème et 4ème. La trêve estivale arrive enfin, permettant aux équipes de relâcher quelque peu la pression, bien que la messe soit quasiment déjà dite, avant la prochaine rentrée des classes, la dernière pour les V8. Et une chose est sûre, cette dernière partie de saison sera bien spéciale pour Red Bull. D'un côté, un Sébastien Vettel bien installé en tête du championnat, volant vers un probable 4ème titre consécutif. De l'autre, un Mark Webber qui aimerait bien terminer sa carrière en monoplace de la plus belle des manières, tout en laissant de côté son chat noir bien trop présent. Le retour de la Formule 1 se fait à Spa-Francorchamps, et une fois encore, c'est Mercedes qui prend la pole, mais derrière, les Red Bull sont à l'affût. Dès le premier tour, le passage dans le raidillon propulse Vettel en tête. Très véloce en conditions de course, l'RB9 du champion allemand file sur le toboggan ardennais vers une 5ème victoire en 2013. 4 rangs plus loin, Webber termine une pénible course, loin du rythme de son équipier. Le V8 Renault est très performant et à Monza, l'histoire se répète. Cette fois-ci, c'est de la première ligne que démarrent les machines violettes. Si l'impulsion est bonne, le passage dans la première chicane coûte cher à l'Australien, contraint de laisser passer les deux Ferrari. Facile leader, l'Allemand s'octroie un second succès consécutif alors que derrière, son équipier parvient à raccrocher et dépasser Massa pour le compte de la 3ème place, son 3ème podium uniquement cette année-là. Le changement de composants pneumatiques un peu plus tôt dans la saison commence à éclaircir les positions de chacun, démontrant irrémédiablement l'avantage obtenu chez Red Bull. La tournée européenne terminée, les équipes se dirigent alors vers l'Asie et le serpentin lumineux de Singapour. Là encore, Vettel est intouchable. Pole, meilleur tour, tous les tours menés, victoire, le grand chelem est exécuté. De l'autre côté du garage, l'ambiance n'est pas la même. Alors 4ème dans l'avant-dernier tour, Webber voit son V8 Renault le trahir si près du but. Le malheureux Australien regagne les stands à bord de la Ferrari d'Alonso, sous les yeux irrités de la FIA. 15 jours plus tard, rebelote. Pour la dernière de la Corée du Sud en Formule 1, le triple champion allemand réédite son exploit singapourien, privant toute concurrence d'un nouveau triomphe. Comme d'habitude, l'histoire est tout autre pour Webber. Bloqué dans le trafic, il ne bénéficiera pas vraiment d'intervention de la voiture de sécurité. À peine la course relancée, Sutil perd le contrôle de sa monoplace et harponne la RB9. Instantanément, la machine autrichienne s'embrase sous les yeux d'un Webber décontenancé. D'ailleurs, l'incendie de sa monture provoquera l'apparition très remarquée d'un 4x4 en plein sur le circuit, alors que la meute déboulait à pleine vitesse derrière. La malchance de l'Australien me pousserait presque à croire en un lien de parenté entre lui et Chris Amon, éternel chat noir de la catégorie REM. Comment expliquer un tel désavantage entre les deux RB9 ? Sont-elles totalement identiques ? La réponse ne sera jamais apportée, mais le doute subsiste encore et encore. À 5 courses de la conclusion du championnat, Vettel et Red Bull sont quasiment assurés d'une 4ème couronne consécutive. Reste à savoir si l'Allemand peut aller jusqu'au bout de son exploit et ainsi remporter les 5 manches restantes. Un premier élément de réponse est apporté au Japon, sur le très exigeant circuit de Suzuka. Pour la première fois de l'année, c'est Webber qui réalise la pole position, presque 2 dixièmes devant Vettel, mais dès l'extinction des feux, c'est Grosjean qui surgit en tête, faisant oublier son départ chaotique de 2012. Si le Français arrive à garder un bon moment la première place, le jeu des arrêts au stand lui fait perdre 2 rangs, récupérés par les pilotes Red Bull, l'Allemand devant l'Australien. Dorénavant, le triple champion rentre dans le club très fermé des pilotes ayant remporté 5 victoires consécutives, et le compte ne pourrait qu'augmenter d'ici la fin de la saison. En Inde, sa 4ème couronne lui tend les bras. En cas de pépin pour Alonso et de gros points pour lui, le sacre lui est assuré. Ses prières seront exaucées. Touchant Webber au départ, l'Espagnol dut s'arrêter plus tôt que prévu, le reléguant hors des points tout le long de la course. Bien parti pour réaliser un nouveau doublé, l'élan des RB9 est stoppé à 20 tours de l'arrivée lorsqu'un alternateur récalcitrant stoppe l'une des montures autrichiennes. Sans surprise, c'est encore l'Australien qui est touché. Sans être inquiété, l'Allemand franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, s'adjugeant une 4ème couronne mondiale, devenant à ce moment-là l'égal de Prost. De plus, l'écurie Red Bull remporte elle aussi un 4ème titre mondial consécutif, à 3 courses du terme de la saison. Pour célébrer ce triomphe, Vettel s'adonne à quelques donuts sur la ligne de départ avant de se prosterner devant sa monoplace victorieuse. L'écurie autrichienne retrouve sa domination de 2011 et les 3 dernières manches ne feront que confirmer cette suprématie. S'élançant de nouveau en pôle à Abu Dhabi, Webber ne peut contenir son équipier pour la gagne, accrochant un 7ème succès de rang, égalant alors Michael Schumacher et Alberto Ascari en la matière. En Amérique, on prend les mêmes et on recommence. À Austin, sur le circuit des Amériques, la Lotus de Grosjean tente de se mêler à la fête, mais une fois encore, Vettel est plus fort. Le Français, qui se place comme un étonnant outsider depuis plusieurs meetings, n'aura jamais été aussi proche de jouer les troubles fêtes, mais les RB9, du moins celle de Vettel, semblent jouer dans une autre catégorie. Les écarts sous le drapeau à damier sont démentiels, et rien ne peut arrêter cette folle machine rappelant la fabuleuse Ferrari F2004. Avec 8 victoires, le voici détenteur du record du succès consécutif, un record qu'il améliorera au Brésil en ajoutant un 9ème trophée de vainqueur, son 13ème de la saison.
le désormais quadruple champion du monde aura été magistral. Cela faisait bien longtemps qu'un championnat n'avait pas été si écrasé. Sans pouvoir atteindre le niveau de son équipier, Webber profite de ses derniers instants en Formule 1 en couvrant son tour d'honneur sans casque, tout un symbole. L'Australien se classera deuxième de son ultime Grand Prix, lui qui n'aura jamais trouvé les ressources pour se battre à armes égales face à l'Allemand, véritable chouchou du clan Horner-Marco. Au final, la Red Bull RB9 s'affiche comme la meilleure de l'histoire du team autrichien, si l'on accepte la monstrueuse RB19, 10 ans plus tard. Bien née, la RB9 aura surtout bénéficié du changement de gomme en cours de saison pour accroître sa supériorité face aux Mercedes, Ferrari et Lotus. De plus, avec un Vettel en très grande forme, l'écurie autrichienne amasse ses succès, mais en 2014, tout s'écroule. Le changement de réglementation et l'apparition des V6 hybrides mélangent toutes les cartes. Les Mercedes deviennent intouchables alors que chez Red Bull, le nouveau venu Ricciardo sauve la mise, loin devant un Vettel en totale perdition avec sa nouvelle monture. Cette dernière épopée des V8 achève une ère brillante de la discipline, celle des voitures extrêmement bruyantes où la gestion n'était pas encore réellement la clé pour parvenir au sommet, bien que la pneumatique Pirelli commençait à bouleverser des hiérarchies, parfois trop bien établies. Si la Red Bull RB9 devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'en 19 Grands Prix, elle aura récolté 13 victoires, 24 podiums, 11 pole positions et 12 meilleurs tours en course, mais elle aura surtout permis à Vettel de remporter son 4e et dernier titre, tout comme l'écurie autrichienne à ce moment-là. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro 1.wixit.com/unoeildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.